Bonjour, c'est Alice, j'espère que vous allez bien. Je suis professeure au conservatoire, comédienne et metteur en scène de la compagnie La Route du Rêve. Je propose ici à tous mes élèves un training de l'acteur. L'acteur, avant de jouer, doit échauffer ses instruments, qui sont le corps mais aussi la voix. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur votre voix, et plus précisément sur votre articulation. Pourquoi l'articulation ? Eh bien parce qu'au théâtre, on a un texte à transmettre, non seulement aux partenaires de jeu, mais aussi au public. Il s'agit parfois de textes classiques comme ceux de Molière ou de Shakespeare qui ont traversé les siècles. Il serait dommage de les écorcher. Et puis si vous trébuchez sur les mots que vous avez à prononcer, eh bien le public décroche complètement. Il se met à penser au comédien qui est en difficulté, il oublie le sens de l'histoire, et puis ça peut aussi déstabiliser votre partenaire de jeu. Alors, comment faire pour bien prononcer votre texte ? Bonne nouvelle, votre mâchoire, c'est des os, mais c'est aussi des muscles. Du coup, comme un sportif, vous pouvez les entraîner quotidiennement. Ces muscles, plus ils seront sollicités, plus ils gagneront en souplesse et en rapidité d'élocution. Avant de commencer le jeu à proprement parler, faisons un petit tour d'horizon de votre bouche. Alors, avec la langue, vous allez vous faire un petit massage. D'abord un massage des gencives, les gencives du haut, et puis les gencives du bas. Je vous montre. Voilà, vous massez plusieurs fois l'extérieur des gencives du haut et de celles du bas. Quand vous avez fait ça, vous faites la même chose à l'intérieur des gencives. Donc on commence par celle du bas, voilà, vous allez masser l'intérieur des gencives du bas. Bien, quand vous avez fait ça, déjà remarquez que votre langue s'échauffe en même temps puisqu'elle est sollicitée pour aller dans toutes les directions. Vous allez maintenant masser votre palais. Le palais, c'est ce qui se trouve en haut de la cavité buccale. Vous allez masser l'avant, l'arrière et sur les côtés du palais. Voilà. En vous baladant comme ça, vous pouvez noter qu'il y a à l'avant le palais dur et à l'arrière le palais mou. Alors il est vraiment très en arrière. Le palais mou, il faut aller le chercher loin derrière. Mais il existe et vous pouvez sentir une différence. On sent bien l'os à l'avant et derrière on sent que c'est plus mou. Voilà, cette petite visite guidée de votre bouche nous a permis un premier échauffement de la langue. Nous allons maintenant passer à l'échauffement des muscles de la mâchoire. D'abord, prenez conscience que votre mâchoire est en deux parties, la mâchoire du haut, la mâchoire du bas, et que ces deux parties sont mobiles grâce à la mâchoire du bas. Il n'y a que la mâchoire du bas qui bouge. Pour cela, vous prenez vos index, vous allez les coller près des oreilles et vous allez ouvrir la bouche. Et vous sentez qu'un petit creux se forme là près des oreilles. C'est l'endroit où la mâchoire du bas se décroche, les muscles s'étirent, ce qui permet l'ouverture de la bouche. On y va, on fait ça 5 fois. Voilà, vous sentez bien qu'il n'y a que cette mâchoire-là qui bouge. Elle peut s'ouvrir en grand vers le bas, elle peut aussi aller légèrement à droite et à gauche. Légèrement. Ensuite, maintenant que vous avez pris conscience de ça, eh bien vous allez ouvrir la bouche comme une gueule de lion, d'accord ? Très grand, très. Il faut vraiment qu'une béance se crée au niveau du visage. C'est parti, 5 fois. Voilà, ça peut craquer un petit peu, mais faites-le, ça étire les muscles. Ensuite, vous allez imaginer que vous avez un énorme chewing-gum dans votre bouche, mais il n'est pas facile à malaxer, on va dire qu'il est un peu sec, voilà, un peu desséché, et donc il faut appuyer avec les dents pour qu'il gagne en souplesse. D'accord ? Vous allez balader ce chewing-gum d'un côté de la bouche, de l'autre, et vous allez essayer de malaxer cette pâte. D'accord ? Ouvrez grand la bouche là encore. C'est parti. Voilà, l'échauffement est terminé, passons maintenant au jeu numéro 2. Jeu du jour numéro 2, et si j'articulais ? Dans cet exercice, je vais vous donner des phrases que vous devez dire le plus distinctement possible. Ce sont des phrases qui utilisent différentes consonnes et différentes voyelles. En effet, la position des lèvres, de la langue, de l'ensemble de la cavité buccale bouge en fonction des voyelles et des consonnes que vous avez à prononcer. Il suffit de regarder ma bouche pour vous en rendre compte. Ba, be, bi, bo, bu, a, e, i, o, u, m, l, s, t, v. Ça bouge sans arrêt. Lorsque vous allez dire votre texte sur scène,
votre mâchoire va sans cesse bouger. Elle va prendre des positions différentes en fonction des syllabes que vous prononcez. Je vais donc vous donner 6 phrases qui vous font travailler des syllabes différentes et donc des positions de mâchoire différentes. Phrase numéro 1. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Cette phrase est assez difficile à dire, donc vous y allez doucement, vous vous l'appropriez, vous la prononcez doucement et puis un peu plus vite. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Faites ce travail-là, et puis quand vous vous sentez à l'aise, vous allez dire la phrase 5 fois de suite dans un seul souffle. Alors, pour le souffle, je vous fais un petit aparté rapide. Vous avez ici les poumons. L'acteur, quand il est sur scène, il ne fait surtout pas ça pour respirer. Avec les épaules qui montent, la cage thoracique qui monte, vous êtes complètement bloqué. Non, on parle de respiration ventrale. L'acteur gonfle le ventre et expire progressivement. En contractant le ventre, en le rentrant. Voilà. On y va, ensemble. Je veux et j'exige d'exquises excuses. 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 Bien. Ça vous a fait travailler le x, le v et le x. Passons à la deuxième phrase. 3 truites cuites ou 3 truites crues pour travailler le t, le cr, le ui et le u. C'est parti. Respiration ventrale. Pensez toujours à ça. On ne lève pas les épaules pour respirer. C'est ici que ça se passe. C'est parti. 3 truites cuites ou 3 truites crues? 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 Vous faites d'abord la phrase tranquillement, vous vous l'appropriez, et ensuite vous partez sur un souffle à la dire 5 fois de suite. Phrase numéro 3. Ce beau bras bien gras. Cette phrase-là fait travailler le be, le bre, le gre. Vous allez la travailler avec une nouvelle contrainte. Voici un stylo que vous allez mettre entre vos dents, comme ça. C'est un exercice que font souvent les acteurs, notamment pour travailler le texte chez eux. Vous pouvez vous faire défiler tout votre texte à haute voix chez vous, le texte que vous devrez jouer, avec ce stylo entre les dents. Ça vous permettra de travailler votre articulation. C'est parti? Je le fais tout de suite 5 fois de suite. Ce beau bras bien gras, 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 ce beau bras bien gras. À vous. Une 4e phrase. L'abeille coule dans le miel. Ça vous fait travailler le yé, le é, le l et le y. Alors, c'est aussi un petit moment de détente, la 4e phrase, parce que ça peut donner très vite une jolie contrepétrie. C'est moi qui articule plus. C'est parti. L'abeille coule dans le miel, 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 l'abeille coule dans le miel. La 5e phrase. Un orme orne le morne manoir. Un orme, l'arbre, orne, décor, le morne manoir, le triste manoir. Alors, nouvelle contrainte. Maintenant, vous allez changer les directions du regard. Parce que sur scène, vous allez être amené à regarder dans plusieurs directions, évidemment, et ça peut vous déstabiliser. Donc, autant s'entraîner tout de suite. Donc, je vous fais les 5 phrases d'affilée en changeant les regards. Un orme orne le morne manoir. 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 À vous. Et la 6e phrase. La phrase 6, la phrase la plus difficile que nous allons travailler. 13 fraises fraîches ou 16 fraises sèches. Ça fait travailler le te, le fre, le se, le ze. Voilà, et on va la faire en plus évidemment avec les changements de direction de tête. Je vous redis la phrase pour être sûr que vous l'avez bien compris. 13 fraises fraîches ou 16 fraises sèches. C'est parti. 13 fraises fraîches ou 16 fraises sèches. 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 Ouf.
Si vous êtes arrivé jusqu'à cette dernière phrase, bravo à vous et vous pouvez recommencer cet exercice le plus souvent possible comme un sportif qui s'entraîne et en variant les phrases pour muscler l'ensemble de votre mâchoire. En résumé, le jeu du jour c'est s'approprier une phrase d'articulation, la dire 5 fois sur une expiration ventrale, la dire 5 fois avec un stylo dans la bouche, la dire 5 fois avec des changements de direction du regard. Et vous pouvez m'envoyer vos phrases préférées en commentaire. Merci. Et maintenant, à vous de jouer.